Salut à tous, c'est Guillaume. Alors, désolé pour la voix, j'ai chopé une petite crève et C'est le Nord. Voilà. Donc, alors, je vous ai dit que j'allais vous faire un petit topo sur la Odin 3 et l'émulateur Switch Eden. Ce qui s'est passé, c'est que durant ces dernières semaines, il y a eu une grosse mise à jour sur la Odin 3, il y a eu des mises à jour sur Eden, il y a eu des nouveaux drivers pour Eden, il y a eu des nouvelles prod-keys, pardon, et des nouveaux firmware. Donc voilà, donc je vais pas en dire plus longtemps, on va regarder ensemble ce que ça donne maintenant sur Switch. Alors, il y a des bons points, il y en a des mauvais, je vous expliquerai à la fin, restez jusqu'au bout. Et je vais vous expliquer les différents soucis qu'on peut avoir avec l'émulateur Eden et surtout le driver avec lequel ça marche le mieux, où il y a le plus de compatibilité, mais aussi où il y a malheureusement le plus de soucis. Alors, on commence notre tour d'horizon par Devil May Cry version Switch. Donc au départ, on avait des chutes de frame, des choses comme ça. Là maintenant, c'est assez constant. Il n'y a vraiment pas de soucis. Donc voilà, désolé hein, si je renifle, mais la voix a vraiment du mal. Donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment sympa. Donc alors pour les réglages de Eden, je suis en version dockée. Donc mettez la version dockée. Et tout se passera vraiment bien, quoi. Il n'y a aucun problème. Donc ensuite, je voulais tester un peu les jeux 2D. Donc j'ai mis Marvel vs Capcom 2, qui est vraiment... de toute façon, c'est que de la 2D, donc la plupart des émulateurs le font tourner. Mais comme on est sur Switch... Il y a des jeux même en 2D qui peuvent avoir des soucis, mais là, rien à dire, ça tourne vraiment très bien. Un des jeux qui à l'époque avait du mal à se lancer, voire ne se lançait pas du tout. C'est-à-dire Lollipop Chainsaw, là par contre, bon, c'est pas parfait, mais au moins on peut jouer au jeu. C'est-à-dire qu'on a des montées de framerate, on a des baisses de framerate, mais bon, ça reste néanmoins jouable. Par contre, il y a vraiment beaucoup de glitch. Là, ça se voit pas trop, mais il y a des moments où vraiment on a des glitches dans le décor, c'est vraiment pas terrible. Mais... c'est déjà mieux que rien et c'est un petit pas pour ce jeu qui maintenant peut tourner. Regardez, là on voit les glitches un petit peu. Voilà. Ensuite autour de Solid Snake sur Metal Gear Snake Eater. Donc voilà, donc pareil, ça tourne pas trop mal. J'ai pas constaté de baisse de framerate, ça bloque toujours, il me semble, à 30 fps. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant déjà. Donc au fur et à mesure que les développeurs vont travailler sur les drivers, ça augure vraiment du bon. Alors là on commence à rentrer dans le dur avec un jeu qui avant donnait pas mal de fil à retordre. C'est Hyrule Warrior, l'ère du fléau, qui là ce coup-ci tourne vraiment excellemment bien, sauf attention, à certains moments vous aurez des chargements de shaders à mon avis, les fameux shaders. Donc ça risque un petit peu de lagouiller. Mais après, comme vous le voyez, c'est plutôt extrêmement fluide. Et ça marche vraiment très bien. Alors on arrive à l'une de mes plus grandes déceptions, c'est Nier Automata. Alors il y a toujours les glitches graphiques, il y a toujours ces problèmes là. Ensuite, le problème,
encore une fois, c'est lorsqu'on va arriver avec le personnage de Toubi. Les glitches sont encore là, par contre les FPS sont constants, donc déjà ça c'est beaucoup mieux. Après, si j'ai envie de jouer à Nier Automata correctement, bah c'est simple, je le mets dans ma Switch comme j'ai toujours dit, le matériel d'origine, au moins vous n'avez pas de soucis et vous procurera la meilleure expérience. Alors un jeu qui avant chez moi, peut-être que je m'y prenais mal, ne se lançait même pas. C'est Ori and the Blind Forest, et franchement là, il n'y a rien à dire, il tourne excellemment bien, il n'y a pas de problème graphique, rien du tout, les FPS sont constants, aucun souci, et je suis très content de pouvoir y jouer sur ma Odin 3, alors qu'avant malheureusement je ne pouvais pas, ça restait bloqué sur le petit personnage d'Ori qui faisait que courir sur un fond noir. Alors on continue dans les jeux qui risquent de me faire sauter ma chaîne. Donc le Metroid Dread, qui est vraiment exceptionnel, et lui aussi il tourne comme une horloge. De toute façon il tournait même avant, peut-être il y avait quelques lags de temps en temps, mais là rien à dire, ça tourne vraiment très 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 bien. Alors un jeu qui pour moi au départ avait pas mal de glitch graphiques quand j'y jouais, c'est le Prince of Persia The Lost Crown, et maintenant bah écoutez, ça a l'air que ça a été corrigé avec ce nouveau driver, il n'y a aucun souci, aucune chute de framerate, rien du tout, pas de glitch graphique sur ce que j'en ai vu. Attention, hein, peut-être qu'à un certain moment dans le jeu il y aura peut-être des soucis, mais pour moi, pour l'instant c'est vraiment du tout bon. Alors pour moi, un petit plaisir que je me suis fait, j'ai mis un petit Samurai Showdown pour un jeu de baston, donc de la 3D en 2D. Et franchement, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. De toute façon, les jeux de baston, la plupart du temps, à part Tekken, ça tourne du feu de Dieu. Bon, actuellement on est sur Shinobi, donc il n'y a aucun problème non plus. J'ai fait un petit peu le tour d'un peu tous les jeux, quelques jeux, j'ai pas mis que des jeux gourmands, parce qu'il y a certains petits jeux qui ont du mal à tourner sur Odin 3. Là par contre, rien à dire. En plus le jeu est excellentissime. Par contre, le Street of Rage 4 avait du mal à se lancer à certains moments avant avec les anciens drivers, voire même il y avait des petits lags. Là par contre tout fonctionne nickel, et je me suis même pris le luxe de mettre l'ancienne bande originale qui était sur Mega Drive. Alors maintenant on est sur le joyeux plombier, je sais pas ce qu'il a pris pour ce jeu, mais ça devait être pas mal, donc voilà. Et en plus je fais un petit clin d'œil à mon ami, qui se reconnaîtra, qui adore ce niveau et qui m'en avait parlé quand le jeu était sorti. Donc là pareil, 60 constants, pas de lag, rien. Tout tourne vraiment très bien, alors qu'avant sur les anciens drivers il y avait les FPS baissaient un petit peu à certains moments.
Alors nous voici sur le jeu le plus difficile à émuler sur cette console et les consoles chinoises en général, c'est The Witcher 3 Wild Hunt. Alors avant, puisqu'il y a quand même du mieux, avant on avait les glitches graphiques que vous voyez au sol, mais le jeu tournait entre 15 et 20 FPS. Maintenant il est pratiquement à 30 FPS constant, mais il y a encore les glitches. Il suffit juste de patienter encore un petit peu, et je pense que par la suite les problèmes de glitch vont disparaître. Longue vie. Alors comme vous avez pu le constater avec The Witcher juste avant, on rentre dans les jeux les plus difficiles à émuler de la Switch. Xenoblade Chronicle en fait partie et franchement il tourne vraiment très bien, pas de chute de framerate, il n'y a pas vraiment de glitch même et il tourne vraiment très bien, donc sur ce point là, mission accomplie pour l'instant pour le Xenoblade Chronicle. Et enfin, pour notre dernier jeu, j'ai voulu voir si Breath of the Wild maintenant était constant au niveau framerate. Et il l'est. Il l'est. Avant, il y avait quelques glitches. Là, la plupart ont disparu. Le jeu tourne extrêmement bien. Voilà. Enfin, on y est. Breath of the Wild tourne sur la Odin 3 de manière... de très très bonne manière. Donc voilà, reste plus qu'à voir ensuite, peut-être pour une prochaine vidéo, avec le Tears of the Kingdom. Alors, que dire depuis les 2 mois et l'évolution de la Odin 3 ? Elle est plutôt très très bonne, surtout pour les jeux Switch. Donc certes, ce n'est pas parfait. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de bugs avec ce nouveau driver, ce nouveau turnip. Le souci, c'est que vous allez avoir des plantages de jeu, des plantages de Eden. Il y a des moments où vous devrez même redémarrer votre console, parce que Eden va refuser de redémarrer. Vous allez rester sur le logo Eden. Donc c'est pour ça. C'est pas une solution miracle, ce nouveau driver, mais ça augure du bon par la suite. Parce que franchement, on a commencé comme par exemple le Witcher 3, qui était à 13 FPS, maintenant il est à 30 constant. Et des jeux qui tournaient pas comme Ori, maintenant tournent. Se lancent des jeux aussi comme Lollipop Chainsaw, identique. Donc encore un peu de patience, ça commence à bien bosser, ça fait que 2 mois qu'elle est sortie. Donc voilà, écoutez, sur ce je vous disais de ne pas l'acheter tout de suite. Faites attention parce qu'en ce moment la RAM monte et les prix à mon avis ont commencé à monter, voire vont même exploser. Donc tout compte fait la question, franchement il faut vraiment y penser. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à faire teinter la petite cloche. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop redondante et qu'elle pourra vous aider. Je mettrai le lien pour le driver en description. Donc je vous embrasse tous, merci pour tout, vos messages, votre bienveillance, tout, merci pour tout ce que vous m'apportez. N'oubliez pas, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Amusez-vous, n'écoutez pas les autres. Je vous embrasse et je vais soigner un petit peu ce problème parce que ça commence à me gonfler. Donc voilà, allez, je vous embrasse, à bientôt, salut.